Il y a la soumission aux autorités. Mais je ne parle pas de la soumission là comme le monde pense, hein, parce que quand ils entendent soumission là, c'est en mode tu fais tout et n'importe quoi pour la personne. Non, c'est que tu comprends que la personne est positionnée en autorité par rapport à toi et qu'il y a certains principes spirituels par rapport à ça en fait. C'est tout. C'est pas question que la soumission, en gros, la personne fait, tu fais tout ce que tu veux en fait. Elle n'a plus de vie. Tu vas faire la personne repasser chez toi, tu vas faire les brebis, je sais pas moi, pour tondre ta pelouse, garder tes enfants, te payer des choses. Ce n'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Ça s'appelle de l'excès d'autorité. Ça s'appelle de la manipulation. Ça, c'est les bandits qui font ça. C'est pas l'esprit de Dieu. Si nous voulons atteindre une nouvelle dimension avec Dieu, il faut également qu'on applique les principes spirituels qui nous permettront d'atteindre ce niveau auquel nous aspirons. Et il y a des choses que des fois nous ne faisons pas, alors que c'est la base en tant qu'enfant de Dieu, mais également sur cette terre, soumis à cette loi du péché, de la mort. Les chrétiens, parfois, nous négligeons la repentance. Parce que nous pensons que comme nous avons accepté Jésus et que Jésus est mort pour nos péchés, eh ben, on ne doit pas se repentir pour les péchés qu'on commet après notre conversion. Alors qu'en vérité, c'est faux. Il faut toujours nous repentir, tout le temps nous repentir. Et quand on se repent, eh ben, Dieu nous pardonne. Le sang de Jésus parle pour nous quand on se repent. Et si on ne se repent pas, eh ben, il y a un problème. Ça nous sépare. Le péché, il est toujours là en vérité. Jésus, il a vaincu le péché, mais qui sur cette terre ne commet pas de péché? Que celui qui ne commet pas de péché lève la main. On commet quand même des péchés, parce qu'on est imparfait. Amen. Et la Bible nous dit dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 7, verset 14, donc ouvrez votre Bible à 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. La Bible nous dit, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel. Mais Dieu précise bien, s'il renonce à ses mauvaises voies, il va nous écouter. C'est-à-dire que quand tu ne renonces pas à tes mauvaises voies, Dieu ne t'écoute pas. Donc nous sommes beaucoup à prier, parfois des heures, et nous ne voyons pas l'accomplissement de nos prières, nous ne voyons pas de résultats. Nous prions en vain, parce que nous ne renonçons pas à nos mauvaises actions. La Bible dit, renonce à tes mauvaises voies, et c'est là que Dieu pourra t'écouter du haut du ciel. Et Dieu nous dit, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc Dieu va pardonner nos péchés, mais il va également guérir le pays. Vous savez, tous les pays vont mal actuellement. Vous savez pourquoi les pays vont mal? Parce qu'il y a un manque de repentance. Vous savez ce qui s'est passé avec Ninive? Quand Ninive s'est repenti, au final, Dieu a changé le jugement de Ninive. Si les pays souffrent, c'est parce qu'il manque de repentance. Il manque de repentance. Vous savez, il n'y a pas de malédiction sans cause. Il n'y a pas de malédiction sans cause. Si le diable parfois peut frapper, c'est parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Et nous manquons de repentance. La Bible nous dit, je lui pardonnerai, c'est Dieu qui dit, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays, à condition qu'il renonce à ses mauvaises voies. Si le peuple africain, le peuple antillais, le peuple français, tous les pays souffrent autant, c'est parce qu'il n'y a pas de repentance. C'est parce que les gens de ces peuples, il y en a beaucoup, en grande partie, qui agissent mal et qui ne renoncent pas à leurs mauvaises actions, qui ne se repentent pas auprès de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une condamnation, un jugement sur ces peuples. C'est pour ça qu'il y a autant de difficultés. Donc aujourd'hui, on doit apprendre à se repentir.
Et on doit apprendre également aux chrétiens qui sont autour de nous à se repentir. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons beaucoup de choses, mais nous ne parlons pas de l'essentiel. Nous faisons de grands enseignements pour prospérer dans la vie. Nous faisons de grands enseignements pour réussir dans la vie. C'est comme si le culte chrétien était devenu un culte c'était une formation en management, une formation, je dirais, comment on appelle ça, en développement personnel. On n'est pas là pour prêcher, pour faire du développement personnel. On est là pour emmener les gens à Jésus-Christ. On est là pour emmener les gens à se repentir. On est là pour emmener les gens à se connecter à Jésus. On n'est pas là pour essayer de les emmener à avoir une meilleure vie en utilisant les principes de la Bible sans qu'ils aient le Dieu de la Bible. Non. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, c'est alors que Dieu l'écoutera du haut du ciel. C'est alors que Dieu pardonnera ses fautes. Et c'est alors que Dieu va guérir le pays. Aujourd'hui, notre but, c'est que la France devienne un pays, vraiment une nation vraiment chrétienne. Pas religieuse, mais réellement une nation qui connaît Jésus-Christ, qui a une relation avec Dieu. Et je vous assure que le jour où ça arrive, la France n'aura pas tous ces maux. La France n'aura pas toutes ces difficultés. Il y a plein de choses qui vont disparaître. Il y a plein de problèmes qui vont disparaître. Parce que le peuple se repentira devant Dieu. La Bible nous dit, vous pouvez aller dans le livre des Actes, voilà, dans le Nouveau Testament, livre des Actes, chapitre 3. Actes, chapitre 3, verset 19. Il est écrit, « Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Dieu nous exhorte encore une fois à changer d'attitude pour que nos péchés soient effacés. C'est-à-dire que tu dois te repentir, c'est vrai, mais tu dois également changer d'attitude. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Tu dois te repentir, mais tu dois également changer d'attitude. Parce qu'il y a des personnes qui se repentent malheureusement, mais qui ne changent pas d'attitude. Et la vérité, c'est que c'est une fausse repentance si tu ne changes pas d'attitude derrière. Si tu te repens, tu changes forcément ton comportement. Tu réalignes ton attitude, ton comportement à ce que Dieu te demande, à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et forcément, Dieu va agir. Mais quand tu te repens, parce que tu sais qu'il faut te repentir, mais que derrière, tu fais exactement la même chose tout de suite après, ce n'est pas réellement une sincère repentance. Donc Dieu nous demande vraiment de changer d'attitude. Dis à ton ami, à ton frère, à ta sœur, change d'attitude. Et c'est là que nos péchés seront réellement effacés. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une histoire de repentance. C'est une histoire aussi de comportement, d'attitude et surtout de cœur. On peut aller aussi dans le livre de Jean, 1 Jean au chapitre 1 et au verset 9. Le livre de 1 Jean, chapitre 1 au verset 9. Il est écrit, si nous reconnaissons nos péchés, c'est-à-dire que les péchés, on doit également reconnaître ce qu'on a fait. On doit reconnaître, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Donc si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Donc il y a encore une condition, c'est de reconnaître ces transgressions. Je reconnais que j'ai fait du mal à la sœur. Je reconnais que j'ai fait du mal au frère. Je reconnais, Seigneur, je reconnais. Et après avoir reconnu, maintenant je te demande pardon. Je me repens sincèrement pour le mal que j'ai causé, pour les torts
que j'ai causé à mon frère, à ma sœur ou à le païen dans la rue. Je te demande pardon sincèrement. Et puis tu es fidèle, il est juste et il nous pardonne, il nous purifie. Donc la reconnaissance est également très importante. Ça fait partie de la sanctification. On va aller dans le livre de Proverbes maintenant, dans l'Ancien Testament. Le livre de Proverbes au chapitre 28. Chapitre 28, verset 13. Tout à l'heure, je parlais de reconnaître ses péchés. Et maintenant, dans le livre de Proverbes, il s'agit de cacher ses transgressions. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne réussira pas. Quand tu caches tes transgressions, tu ne réussis pas. C'est pour ça que tout à l'heure, Dieu nous parlait de reconnaître nos péchés. Et maintenant, Dieu nous parle à travers de sa parole de cacher ses transgressions. La Bible dit, on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. On aura compassion de celui qui reconnaît et qui abandonne. Quand tu as fait quelque chose de mal et que tu reconnais avoir fait quelque chose de mal et que tu vas voir la personne et tu lui dis, excuse-moi parce que j'ai fait ça, je sais que c'était pas bien, j'ai fait ça, je te demande pardon. Même le tribunal, là, même le tribunal humain, eh ben, ils allègent la peine des personnes qui reconnaissent. Peut-être tu devais faire 30 ans de prison, tu vas en faire 15 parce que tu as reconnu. Et même des fois, c'est une technique des avocats quand ils s'aperçoivent que le problème est beaucoup trop grave et qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose, ils vont dire, bon là, la dernière carte, c'est que tu reconnaisses tout, que tu avoues et que tu joues la carte de tu es tranquille, tu as changé de voix, tu ne sais pas pourquoi tu as fait ça. Ou voilà, ils vont même jouer sur le fait que la personne était malade psychologiquement, elle avait des problèmes psychologiques ou des tensions dans sa maison, etc., qu'elle a fait une erreur, mais qu'elle a repris sa lucidité, qu'elle reconnaît avoir fait une erreur et qu'elle s'est emportée. Et la peine est allégée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peine, mais la peine, elle est allégée. Donc, on a compassion des personnes qui reconnaissent et qui abandonnent. Parce qu'il ne suffit pas seulement de reconnaître, il faut également abandonner. C'est-à-dire que la personne qui a été emprisonnée pour 15 ans, parce qu'elle a reconnu avoir fait quelque chose de très grave, et bien si on voit pendant 5 ans qu'elle a un comportement totalement normal, elle a un comportement exemplaire dans la prison, peut-être au lieu de faire 15 ans, elle va faire 12 ans ou 10 ans. Parce qu'ils vont voir, ça sera visible en fait, que ce que la personne a dit, c'est réel, qu'il y a réellement une repentance, qu'il y a réellement un changement. Et là, le juge va se dire, oui, c'est vrai que peut-être c'était sous le coup de la pression, il y avait des choses, parce que cette personne est irréprochable depuis maintenant 5 ans. C'est une personne lucide, c'est une personne que, à mon sens, ne va pas recommencer. Donc, c'est pour ça que notre agissement, nos attitudes sont très, très importantes. C'est pour ça qu'il faut faire attention à les agissements que nous avons après avoir fait quelque chose de mauvais. Parce que c'est là que ça se joue. Ça fait toute la différence. Parce qu'on ne manquera jamais de péché. On peut pas se tromper par de faux raisonnements. La vérité, c'est qu'on ne manquera jamais de péché. Maintenant, je répète, comme à chaque fois, notre vie ne tourne pas autour du péché. On ne souhaite pas pécher. Mais un péché peut être une petite chose. Je ne parle pas des gros péchés. Enfin, il n'y a pas de grands petits péchés, mais pour que vous puissiez comprendre, je ne parle pas de voler, des choses comme ça qui sont flagrantes, voler, des choses. Mais mentir, c'est un péché beaucoup plus simple que voler. Personnes qui ne volent pas, mais qui mentent. Des personnes qui ne sont pas verbalement agressives, mais qui sont physiquement agressives. Enfin, tout le monde a quelque chose, en fait, quelque part. Comme à contrario, il y a des personnes qui sont sont pas violentes, mais quand elles parlent, c'est violent. C'est agressif, c'est blessant, c'est poignant, elles détruisent les gens de l'intérieur avec leur bouche.
Pourtant, elle ne touche pas physiquement. Donc, on a tous des choses en nous que nous devons travailler. On a tous du péché à l'intérieur de nous. Et le fait de marcher avec Jésus fait qu'on va de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et que le fait de marcher dans la sanctification fait qu'on marche loin du péché. Mais ça nous arrivera toujours de commettre des péchés, que ça soit consciemment ou inconsciemment. Maintenant, le but, c'est d'en commettre le moins possible. Mais la vérité, c'est que sur cette terre, c'est difficile parfois. Il y a des choses que nous savons pertinemment, mais nous n'arrivons pas à faire ce que la Bible nous demande. Parce que le monde nous contraint de faire le contraire. Un exemple. Là, je parle de se repentir. Je parle d'avouer ses transgressions. Mais dans ce monde-là, le monde enseigne les gens de façon à ce que quand tu marches dans la vérité, eh ben, ils vont t'accabler davantage. Dans ton travail, tu vas peut-être t'excuser pour quelque chose, eh ben, ils vont prendre la confiance. Et tu vas devenir le souffre-douleur dans ton travail parce que toi, tu as eu l'honnêteté, la sincérité de t'excuser, d'avoir mal fait quelque chose d'autre. Eh ben, ils vont t'écraser. Et demain, tu n'auras pas envie de le refaire encore. Tu n'auras pas envie de demander pardon et tout parce que les gens vont t'écraser. Donc, forcément, les choses de la Bible ne sont pas faciles à accomplir. Ce n'est pas facile de faire ce que Dieu nous demande dans la parole sans son esprit. C'est pour ça que tu dois avoir vraiment une relation avec Dieu et tu dois être rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est en étant rempli du Saint-Esprit que tu peux avoir des comportements qui ne sont pas des comportements humains. C'est des comportements célestes qui viennent de Dieu. Quand on est en train de mentir sur toi, quand on est en train de t'accuser faussement, quand on est en train de raconter des ragots sur toi ou quand on est en train de faire quelque chose qui t'atteint psychologiquement, mentalement, qui t'atteint dans ton âme et que derrière, tu demandes à Dieu de pardonner ces personnes-là, tu n'es pas quelqu'un d'humain. Tu es quelqu'un qui est conduit par l'esprit. Tu es dans un corps d'homme, de femme, c'est vrai, mais c'est ton esprit qui domine. Parce que ton esprit, c'est lui qui fait que ta réaction à la situation dans laquelle tu es, elle est céleste, elle n'est pas naturelle. Pour les hommes, elle est bizarre. Pour les hommes, on va même appeler ça de la naïveté. Oui, cette personne-là t'a fait du mal, mais comment tu peux lui pardonner? Ça, c'est la voix du monde. Ça, c'est la voix des païens. Ça, c'est la voix de la chair. Ça, c'est la voix du diable, de ne pas pardonner. Dieu a dit, tu dois pardonner 7 fois, 77 fois, c'est ça? On doit pardonner. On doit pardonner. Tu ne dois pas te lasser de pardonner. Tu ne dois pas te lasser de demander pardon aux gens et tu ne dois pas te lasser aussi de te repentir. Vous savez, moi, j'étais un pasteur, vous voyez, qui sert beaucoup. Mais tout le monde ne va pas prendre ça comme une bénédiction dans ce monde. Aujourd'hui, malheureusement, c'est très difficile de dire ça, mais malheureusement, il y a des valeurs du monde qui se retrouvent dans l'Église. Vous savez, les gens respectent plus ceux qui les écrasent. Même dans l'Église. Les gens qui leur parlent mal. Les gens qui sont des dictateurs, on les respecte plus. Quand ils rentrent dans la salle, tout le monde est en garde à vue. C'est quoi garde à vous? Garde à vue, excusez-moi, c'est quand tu vas... Tout le monde est en garde à vous. Donc quand le pasteur rentre dans l'église, tout le monde est droit, militaire, carré. Les gens ne peuvent même pas se changer de chaise. Ils ont peur même d'aller aux toilettes. Et il y a des personnes, voilà, ils respectent des pasteurs très, très, très autoritaires, mais c'est une autorité excessive, en fait. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être autoritaire, parce que Dieu, il est autoritaire. Mais dans son autorité, il y a de l'amour. Tu ne peux pas me dire que tu es un pasteur extrêmement autoritaire, mais que tu n'as pas d'amour. Un père est autoritaire avec de l'amour. Mais tu ne peux pas tout le temps être en train de crier sur les gens et ne jamais passer des moments tranquilles en fait avec les gens. Jamais récompenser, féliciter les gens en fait qui font bien. Toujours en train de crier. Ah bah, bah. C'est pas l'esprit de Dieu, je suis désolé.
L'esprit de Dieu est un esprit d'amour. C'est vrai que Dieu, il est carré, c'est le Dieu de la justice. C'est vrai, c'est un Dieu, c'est juste juge. C'est vrai, il tranche, il est carré. Mais tu ne peux pas terroriser en tant que pasteur les brebis. C'est pas possible. Les brebis, là, ils ont même peur de se gratter la tête pour pas que tu puisses commencer à déclarer des choses sur leur vie. Est-ce que le Saint-Esprit te donne un don de discernement? Est-ce que le Saint-Esprit t'a donné un don de prophétie ou de voir certaines choses pour que tu puisses exposer sans sagesse la vie des gens n'importe comment dans le but de terroriser les gens? Après, les gens ont même peur de penser quand ils rentrent dans la salle. Il faut être sage. On fait les choses avec amour avant tout. Le but, c'est vraiment d'avoir une relation avec les fidèles. Ou que ces fidèles vraiment puissent sentir que on est là pour eux. Sentir qu'ils peuvent compter sur nous, en fait. Sentir que, même dans les moments difficiles, ils peuvent nous appeler à n'importe quel moment, quasiment. C'est ça, en fait. C'est comme ça qu'on gagne la confiance et c'est comme ça qu'on fait surtout ce que Dieu aime, approuve. Parce que Dieu nous demande d'être les bergers, nous les pasteurs, pour paître le troupeau. Tu ne peux pas être un berger, tu mets des coups de pied aux brebis. Tu mets des coups de pied aux brebis, tu terrorises les brebis. C'est pas possible. Tu n'es pas un loup. Tu es un berger. Tu es censé justement casser la tête du loup avec ton bâton. Tu n'es pas censé, toi-même faire peur, comme si tu avais des grandes... Quand tu ouvres la bouche, là, tout le monde a peur, tout le monde... C'est pas ça, la vie. Donc vraiment, on doit veiller à notre attitude. Et c'est pour ça, je parle de ça parce que même nous, les pasteurs, des fois, oui, peut-être nous mentons pas spécialement. Peut-être on a vaincu tout ce qui est mensonge. Peut-être on a vaincu tout ce qui est impudicité. On a vaincu tout ce qui est calomnie, etc. Mais des fois, on a d'autres problèmes. Ça s'appelle des fois l'excès d'autorité, l'excès de zèle. Les gens ne nous... Je peux vous parler? Je vais vous parler. Les gens ne sont pas nos animaux. Les gens ne sont pas nos objets. Les gens ne sont pas... ils ne sont pas à notre service, en fait. Les gens sont les brebis du Seigneur. C'est les brebis du Seigneur. C'est-à-dire que c'est pas parce parce qu'il y a un problème dans le milieu chrétien. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois Dieu me met des choses dans la tête pour que je puisse parler au peuple chrétien. Vraiment, hein. Il y a un problème dans le milieu chrétien où il y a une histoire d'excès de zèle. Je peux parler français ou pas? Il y a un excès de zèle terrible. C'est-à-dire que les gens mélangent tout avec les histoires d'autorité. C'est biblique. Il y a la soumission aux autorités. Mais je ne parle pas de la soumission là, comme le monde pense. Hein, parce que quand ils entendent soumission, là, c'est en mode tu fais tout et n'importe quoi pour la personne. Non! C'est que tu comprends que la personne est positionnée en autorité par rapport à toi et qu'il y a certains principes spirituels par rapport à ça, en fait. C'est tout. C'est pas question que la soumission, en gros, la personne tu fais tout ce que tu veux, en fait. Elle n'a plus de vie. Tu viens faire la personne repasser chez toi. Tu viens faire les brebis, je ne sais pas moi, pour tondre ta pelouse, garder tes enfants, te payer des choses. Ce n'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Ça s'appelle de l'excès d'autorité. Ça s'appelle de la manipulation. Ça, c'est les bandits qui font ça. C'est pas l'Esprit de Dieu. Vous savez, quand vous marchez avec le Seigneur, déjà, la Bible dit que Dieu pourvoit à tous les besoins de ses enfants. Alors, en tant que serviteur de Dieu, il n'y a rien qu'on fait où il n'y a pas une rémunération. On ne le fait pas pour la rémunération. Mais il n'y a rien sur la terre qu'on sème qu'on ne récolte. Donc, quand tu prends soin des gens, quand tu vas chez les gens pour prier, quand tu prends de ton temps, tu utilises ton essence, ta voiture pour aller voir les gens, pour prier pour eux, tu t'investis pour la vie des gens. Forcément, en retour, les gens vont s'investir pour toi sans que tu leur demandes. Et tu n'attends pas ça d'eux en retour. Mais quand tu commences à utiliser la manipulation, je suis ton autorité, tu dois être soumise à l'autorité déléguée. Si tu ne respectes pas l'autorité, Dieu va te frapper. Si tu ne respectes pas l'autorité, tu peux ne pas te réveiller demain. Fais attention, respecte les autorités. Dieu ne rigole pas, regardez dans la Bible. Hein? Ça, c'est de la sorcellerie. Je dénonce de la manipulation, de la sorcellerie. Un père, il veut le bien de ses enfants.
Quand tu es en train de faire quelqu'un travailler 24 sur 24 pour toi, sans aucune rémunération, et en plus tu forces la personne à faire ça, tu es en train d'utiliser ton autorité pour manipuler les gens, tu es un sorcier ou une sorcière. Tu n'es pas un serviteur de Dieu. Parce que Jésus, il faisait quoi? Jésus, il lavait les pieds des disciples. Jésus, il lavait les pieds du disciple et il nous dit de paître le troupeau, de s'en occuper. C'est à nous d'aller charbonner pour ramener au troupeau la nourriture. C'est à nous de nous lever plus tôt pour nous occuper de l'église. C'est à nous de faire les choses, en fait, que les brebis même, quand elles voient ça, elles se disent, oui, c'est un bon père. C'est un bon père. Cette personne-là vraiment regarde nos intérêts avant de regarder son propre intérêt. C'est ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a de l'excès d'autorité dans les églises. Il y a de l'excès de zèle parce que la chose, je voulais que je vous donne encore, je peux parler encore? Je vais vous dire quelque chose, vous allez comprendre. Il y a des personnes dans le monde, elles n'ont pas réussi à accomplir quelque chose dans le monde. Et comme elles n'ont pas réussi à accomplir quelque chose dans le monde, elles ont trouvé l'église comme terrain. Elles ont trouvé l'église comme terrain. Et quand elles sont dans l'église, elles font que mentir, manipuler pour se faire passer pour des personnes qu'elles ne sont pas. Vous n'avez jamais entendu des personnes placées en autorité qui vont commencer à vous dire « Mais moi j'ai 5 entreprises, mais on n'a jamais vu les entreprises. Moi j'ai ci, moi j'ai ça, j'ai fait ça dans le monde, j'ai ci, j'ai ça. Les païens me connaissent parce que je fais ça. Mais en fait, il n'y a aucune preuve de ce qu'elles affirment. Et elles se créent une image parce que le dimanche, elles sont bien habillées auprès des personnes qui sont plus fragiles. Et après, elles arrivent à manipuler des gens et elles arrivent à bâtir des choses qu'elles n'avaient pas à partir des gens qu'elles ont manipulés dans l'église. Parce que les personnes dans l'église, des fois, croient à tout. Toi, tu me dis ça, mais j'ai besoin de voir, en fait. Tu me dis ça, mais j'ai besoin de voir. Parce qu'il n'y a rien qui montre que ce que tu dis est vrai. Et il y a beaucoup de manipulateurs, d'escrocs dans les églises qui profitent des fidèles comme ça. Et qui se créent des choses à partir du temps, de l'énergie des fidèles. Et les fidèles suivent sous principe, sous histoire d'autorité. Oui, c'est mon autorité. Oui, c'est mon mentor. Oui, c'est mon père spirituel. Oui, c'est ci. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que cette personne a fait pour toi depuis que tu la connais? Qu'est-ce que cette personne a fait pour toi? Est-ce que même cette personne-là a pris pour toi réellement? Est-ce que même cette personne-là t'a déjà appelé dans le sens pour toi en fait, pour savoir où est-ce que tu en es dans ta vie? Est-ce que la personne a un fardeau pour que tu puisses avancer? Parce que oui, cette personne-là avance par rapport à toi, mais est-ce que la personne aussi est en train de voir, est-ce que toi tu avances? Est-ce que la personne même, des fois, on va dire entre guillemets, te met des petits coups de pression pour te dire mais qu'est-ce que tu fais? Tu aurais pu faire ça. Parce que vous savez, quelqu'un qui vous aime va toujours vous faire des reproches. Parce qu'on n'est pas irréprochable en fait. Pasteur, peu importe qui on n'est pas irréprochable. Quelqu'un qui vous aime va toujours vous faire des reproches pour que vous puissiez évoluer, changer, avancer. Quelqu'un qui vous aime ne va pas vous conforter dans vos faiblesses. Ne va pas vous conforter va chercher à que vous ayez de l'avant. Ne va pas vous conforter, en fait, vous caresser. Par exemple, vous êtes quelqu'un de feignant, et il ne va pas caresser votre fainéantise. Il va vous appeler à 8h du matin. Lève-toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Il va créer en vous un vouloir. Il va peut-être vous appeler tous les matins pour vous casser dans votre fainéantise et tout, votre paresse, vous donner des choses à faire et tout, pour que vous puissiez avoir cette mentalité-là de produire. Et après, ça va être bénéfique pour vous. Mais il va toujours faire des choses qui ne vont pas forcément aller dans la direction de ce que vous voulez. Vous comprenez? Quelqu'un qui va casser les mauvaises choses en vous, c'est une personne avec qui il faut marcher. Quelqu'un qui va toujours vous caresser dans le sens du poil. Tu as besoin de construire, tu as besoin de bâtir. Il y a des gens, vous savez, dans votre vie qui vont toujours être là comme ça. Ah, ben repose-toi. Repose-toi, Sarah, tu as besoin de te reposer, tu es fatiguée. Oui, à ton âge, tu as besoin de 15 heures de sommeil. Oui, lève-toi à 11 heures pendant toutes les vacances, lève-toi à 11 heures.
Mais cette personne-là est en fait en train de te conforter dans une direction que tu dois pas être là en fait. Toi, Dieu veut que tu te lèves à 8h ou à 6h ou à 7h pour prier, pour commencer à organiser ta journée. Voilà, en commençant par la prière, la lecture biblique et tout et tout. Et tu as toujours une personne qui va te dire, mais non, tu peux dormir, dors. Mais tu n'avances pas dans la vie. Tu n'avances pas dans la vie. Donc, il faut vraiment que nous puissions marcher avec des personnes qui n'ont pas peur de nous dire les choses. Marcher avec des personnes qui n'ont pas peur de nous dire les choses avec amour. Avec amour. On ne dit pas des choses pour blesser les gens. Et il y a des choses, je suis désolé, mais il y a des choses qui se disent aussi vraiment en one-one, en aparté. Vous savez, des fois, il y a des personnes, c'est souvent comme ça aussi dans les églises, elles ont une révélation, une connaissance peut-être du péché de quelqu'un, ou peut-être on leur a dit quelque chose par rapport à quelqu'un, et elles ont vu la personne passer dans le couloir, elles lui ont rien dit. Mais elles attendent d'être sur la chair pour dire « Toi, Saint-Esprit, c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Dieu peut te dire de faire ça, parce que c'est une personne qui n'écoute pas. Mais c'est pas à chaque fois, en fait, tu terrorises les gens comme ça, non. Donc, là, tout ça pour dire que nous aussi, les hommes de Dieu, on doit se repentir. Vous savez, quand je parle pas uniquement à l'église, mais je parle à tout un peuple. Je suis quelqu'un qui voit loin. Et je peux voir que quelqu'un peut regarder une vidéo sur YouTube, là, et ça peut être un homme de Dieu, même peut-être quelqu'un même qui me connaît. Hein, et le Seigneur lui parle à travers cette vidéo-là. Et puis la personne change de comportement. La personne se repent. Parce que vous savez, les péchés ne sont pas toujours les péchés qu'on voit, qui sont faciles à voir. Des fois, il y a des péchés plus subtils, comme je vous ai dit. Le fait de martyriser l'Église, le fait de mettre trop de pression sur les gens. Oui, la pression est bonne. C'est vrai qu'il y a une pression. C'est vrai que les gens... Voilà, Jésus, il devait aller à la croix. Pourtant, il a dit au Seigneur, il a dit à son Père, il a dit, Père, en gros, éloigne cette coupe. Mais si c'est ta volonté, que ta volonté soit faite. C'est vrai que Jésus ne voulait pas aller. Mais vous savez, il n'y a pas que des temps sur la croix. Jésus aussi, il a eu des bons moments avant d'être sur la croix. Jésus, il a eu aussi des moments où il était avec les disciples, ils échangeaient, ils parlaient. Il y avait des beaux moments, des moments de joie, des moments où ils ont pris le pain et le vin ensemble, la communion, ils ont eu des moments de communion et tout. Donc on ne peut pas non plus être aussi dans des églises où c'est tout le temps une pression constante. On met la pression sur les gens. Après on dit oui, c'est les persécutions. Oui, c'est la vie chrétienne, c'est difficile. C'est vrai, la chrétienne, il y a des combats. Mais ce n'est pas des combats 24 sur 24 sur 24. Ce n'est pas possible. Il y a toujours des moments où tu respires un peu. Il y a des moments où peut-être vous pouvez aller au parc. Toute l'église va au parc pour évangéliser, mais en même temps, c'est une journée de agapé. C'est une journée où on prend du temps avec Dieu, mais on prend un temps aussi pour se reposer, pour se ressourcer. On ne peut pas être tout le temps au charbon, tout le temps sous pression, tout le temps. Non. Il faut être équilibré. Soyons des chrétiens équilibrés. Parce que les personnes n'ont pas tous la même capacité. Il y a des personnes qui pourront porter 5 kilos. Il y en a d'autres qui pourront porter 40 kilos. On ne peut pas demander à une personne qui peut porter que 5 ou 10 kilos de porter 40 kilos sur ses épaules. Ça, c'est détruire la personne. Donc voilà. C'est ça. Faire preuve de sagesse. Parce que vous savez, les péchés ne sont pas, comme j'ai dit, que des choses qui sont écrits là dans les livres, dans l'Ancien Testament, en gros, les lois, là, les commandements. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses qui sont des péchés. Par exemple, il y a des personnes, Dieu, il a privé, il a interdit à cette personne-là de boire même du vin. Je ne sais pas, de boire toutes sortes d'alcool. Il y a des gens dans la Bible qui n'avaient pas le droit de boire d'alcool. Et toi, tu bois de l'alcool alors que Dieu t'a interdit de boire de l'alcool à toi. Dieu t'a interdit de boire n'importe quoi, même du panaché. Et toi, tu bois. Et bien, c'est un péché. C'est un péché. C'est un péché pour toi, mais ce n'est pas un péché pour ton voisin. Il y a des péchés qui sont subtils. Dieu t'a interdit quelque chose à toi, mais tu le fais. Et tu le sais, hein, mais tu le fais quand même. C'est un péché. Mais la même personne fait la même chose, ce n'est pas un péché. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir se repentir même des petites choses.
Jacques chapitre 4 verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs hommes partagés. On doit s'approcher de Dieu. Pourquoi nous les êtres humains nous attendons toujours que ce soit Dieu qui s'approche de nous? Alors qu'à chaque fois dans la Bible il est écrit qu'on doit nous faire un pas vers Dieu et Dieu va faire un pas vers nous. Je vais vous dire quelque chose, vous allez comprendre mieux. Vous voyez le président par exemple, de la République française, c'est pas lui qui va venir vers vous. Si vous voulez le voir, c'est à vous de se déplacer pour aller. Vous savez qu'il est en train de donner, je sais pas, un message quelque part. C'est pas lui qui va venir en bas de votre maison pour venir vous donner le message. C'est vous qui allez vous déplacer pour aller écouter ce message. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu, c'est le roi des rois. Il est au-dessus de tout, de tout, de tout, de tout, de tout, de tout. Il n'y a aucun président, il n'y a personne sur cette terre et au-delà de cette terre, que ce soit dans le physique ou dans le spirituel, qui est au-dessus de Dieu. Alors pourquoi voulez-vous que ce soit Dieu qui vienne vers vous constamment? C'est à vous de faire un pas vers Dieu et c'est ce que les êtres humains ne comprennent pas aujourd'hui dans ce monde. Les êtres humains ne comprennent pas que c'est à eux de faire un pas vers Dieu. Parce que Dieu a déjà fait sa part. Dieu il a déjà envoyé Jésus. Jésus a déjà été sacrifié. Il a déjà été sur la croix. Son sang a déjà coulé. Maintenant, les gens sont informés. Maintenant, Jésus ne va pas venir jusqu'à te tirer de ton lit pour t'emmener à l'église. Jésus, l'Esprit de Dieu, il est un gentleman. Il toque à la porte de ton cœur. C'est-à-dire qu'il vient déjà très près. C'est comme s'il y a quelqu'un qui toque à la porte, mais il ne va pas rentrer. Il est là, hein? Il toque à la porte, mais il ne va pas rentrer. Il a déjà fait tout le chemin, mais il s'arrête à la porte. Et cet endroit-là, il ne va pas venir ici. Il ne viendra pas tant que tu ne l'as pas ouvert la porte. C'est-à-dire que tu dois ouvrir la porte de ton cœur pour laisser Jésus rentrer. Donc c'est à toi de faire le premier pas. C'est aux gens de faire le premier pas. Les gens, ils attendent que Dieu vienne se révéler à eux, mais genre que Dieu vienne en vision, que Dieu vienne d'un rêve, que Dieu vienne leur dire ouvertement, voilà, qu'il vienne leur dire oui, il faut que tu donnes ta vie à Christ, parce que rappelez en fait ce que les gens savent déjà. Dieu ne va pas faire ça. Dieu ne va pas faire ça. Dieu va attendre que toi, tu ouvres ton cœur. Tu peux même demander simplement à Dieu, révèle-toi à moi. Je suis prêt à te suivre, mais s'il te plaît, j'ai besoin que tu puisses te révéler à moi. Révèle ton amour pour moi. Parce qu'on dit que tu es un Dieu d'amour. Révèle ton amour pour moi. Et vous savez que Dieu est tellement grand, il est tellement fort et puissant que Dieu peut même susciter quelqu'un, même dans la journée même, pour te dire Dieu t'aime. Vous savez, il y a des témoignages de personnes où ils sont tous dans un restaurant. Ils sont dans un restaurant en train de manger et tout. Et il y a un chrétien qui se lève et qui va voir une personne en particulier sur une table de païens. Et il va dire « Je t'aime ». Et la personne va se mettre à pleurer. Ça paraît banal, hein? Pourquoi la personne va se mettre à pleurer? Parce que la personne a demandé à Dieu dans les moments difficiles « Si tu m'aimes, eh ben dis-le-moi. Montre-le-moi que tu m'aimes. » Et toi, chrétienne, chrétien, tu es inspiré par l'Esprit de Dieu, tu vas voir cette personne, tu vas dire Dieu t'aime. Juste deux mots, Dieu t'aime. La personne va tomber en larmes, elle va donner sa vie à Jésus. Parce qu'elle s'attendait à ce que Dieu réponde à sa demande. Mais si tu ne demandes rien, comment Dieu va se manifester? Si tu ne demandes rien, comment Dieu va venir en fait? Parce que Dieu, il attend toujours que tu fasses le premier pas. Pourquoi? Parce que il te donne le libre arbitre. Il a mis le chemin de la vie, le chemin de la mort, c'est à toi de choisir. Parce que sinon, Dieu est injuste. Pourquoi Dieu va venir toi te tirer et il ne va pas venir tirer tous les autres? Dieu te laisse un libre arbitre. Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Vous savez, c'est même préférable de venir à Christ sans avoir vu, en fait, que venir à Christ. Vous savez, il y a des choses que ça me concerne que moi. Je ne vais pas vous trouver un verset qui va vous dire ça. Mais si Dieu dit « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu », c'est-à-dire que la récompense n'est pas la même quand tu vois que quand tu ne vois pas. Ça ne peut pas être la même récompense. Parce que cette personne-là qui est venue à Jésus sans avoir cru, juste parce qu'elle a entendu, elle a eu la foi, ne peut pas avoir la même récompense qu'une personne qui a eu besoin de voir 10 miracles pour venir à Jésus. Parce que s'il n'y aurait pas eu les miracles, elle ne serait pas venue à Jésus.
Donc la Bible dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Donc je pense sincèrement, c'est moi, c'est ce que je pense, je crois personnellement, que la récompense ne sera pas la même en fonction aussi de si tu as cru en Jésus, en Dieu, sans avoir eu besoin de voir certaines choses. Parce que Dieu, c'est la foi, il aime la foi, il aime la foi. Et je vais vous dire quelque chose, c'est pas la même chose quand, c'est comme quand, un exemple très simple, vous jouez au pendu à un jeu, par exemple, un jeu, bon, on va dire, voilà, un jeu, et vous devez chercher le mot, et vous ne trouvez pas le mot, et on commence à vous donner des indices. C'est plus aussi... C'est pas pareil. J'étais obligé de donner 5 indices pour que tu puisses trouver le mot. Je vais te donner un autre mot pour recommencer, parce que il n'y a pas la même gratification que si tu avais trouvé le mot par toi-même, en fait. C'est la même chose. Des fois, tu es obligé de montrer aux gens, montrer. Mais normalement, il n'a même pas à montrer, en fait, parce que je vais vous dire quelque chose de très simple. La vie entière nous enseigne. La création entière nous enseigne que Dieu est réel. En fait, c'est une folie de croire que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a pas de Dieu. C'est une folie de croire ça. Parce que le monde entier nous le montre. La nature nous le montre. Les arbres nous le montrent. Les feuilles nous montrent. Comment les arbres peuvent pousser à partir de rien? Comment à partir d'une graine? Mais d'où vient cette graine? Comment ça peut germer et après ça peut devenir un arbre? Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'il y ait tant d'espèces animales? Comment c'est possible qu'il y ait des cochons, des singes, des chiens, des chats, des lapins? Ils ont tous des particularités différentes. Ils sont tous différents, ils ont tous une nature différente, ils ont tous des comportements différents. Comment ça se fait qu'ils savent comment s'accoupler, ils savent comment... Il y a des choses qui sont instinctives à l'intérieur de ces animaux-là. Ils ont par exemple, les mères, quand ils mettent des petits au monde, sont prêts à donner leur vie pour leurs petits. Des animaux même qui sont des animaux herbivores sont prêts à se battre avec des animaux carnivores pour préserver leurs petits. Mais tout ça leur vient, cette intelligence, tout ça leur vient, il y a forcément quelqu'un qui les a créés, les a programmés comme ça. Quand vous voyez le ciel, quand vous voyez comment tout est parfait, même si le monde est déchu, parce que ça aurait dû être mieux que ça encore, mais quand vous voyez qu'il y a les nuages, et après les nuages font de la pluie, et après ça s'évapore, ça redevient des nuages, et que c'est un cycle comme ça qui s'arrête jamais, et qu'en fait ça permet d'arroser les terres, et après les arbres, les plantes, tout ce qui est la végétation, les animaux, ils peuvent tous, ils manquent de rien, ils ont de la nourriture, Comment même un être humain même peut vivre? Il y a des animaux, ils vivent que avec de l'herbe, et vous les voyez, ils sont hyper musclés. Nous, là, les hommes, là, on est obligé de prendre de la protéine, de manger de la viande et tout pour avoir des muscles. Mais eux, ils mangent aucune viande et ils sont musclés. Regardez les chevaux. La dernière fois, j'ai vu le policier venir dans ma ville avec un cheval, un grand cheval. La quantité de muscles. Je dis, mais cet animal-là ne mange pas de viande. Ça mange que de l'herbe, du foin, de la paille, je sais pas, des carottes, des choses comme ça. Et c'est musclé comme ça, c'est massif comme ça. Je dis non, Dieu est bon. Dieu est grand. Dieu nous enseigne au travers de tout. On ne peut pas en fait ne pas croire en Dieu. Vous savez, s'il n'y avait pas Dieu qui gérait ces choses-là, il y aurait des tsunamis, il n'y aurait pas de vie. Il y aurait des tsunamis tout le temps, tout serait déréglé en fait. Là, c'est Dieu qui fait qu'il y a quand même un équilibre. S'il n'y avait pas Dieu, il n'y aurait aucun équilibre. Aucun. Tout serait du n'importe quoi. Tout serait en ric-vrac. Donc on voit que malgré la désobéissance d'Adam et Ève, malgré le péché qui est rentré dans le monde arrive quand même à avoir des belles choses. Il y a quand même des belles fleurs. Il y a quand même des belles plantes. Il y a quand même, quand vous voyez le miel, ces petites abeilles qui vont butiner dans les feuilles, les fleurs, et qui vont prendre le pollen et tout, et qui vont faire leur micmac là. Et après, il y a du bon miel. Et il y a du miel de lavande. Il y a plusieurs miels différents. Et je dis, mais waouh, comment Dieu est fort. Il a même fait en sorte que des insectes puissent produire des choses qui vont être agréables pour notre palais, en fait. Et on pense que c'est un Big Bang. Là, je parle pour les gens qui ne croient pas en Jésus. Et on pense que c'est
un Big Bang, que tout est fait. Mais qui a fait ce Big Bang, même si c'est un Big Bang? Comment un Big Bang peut faire des choses aussi parfaites? C'est déchu, mais c'est parfait quand même. Il y a une perfection dans ça. Quand tu vois un requin, un poisson qui est plus grand que nous, et qui mange d'autres poissons. Et tu vois, il y a d'autres poissons qui ne mangent pas. Il y a toutes sortes de poissons, toutes sortes d'oiseaux, même quelque chose même d'incroyable quand on voit que Dieu a même créé des poubelles ambulantes. Des animaux qui sont là pour nettoyer. Des animaux qui vont venir manger les cadavres. Les cochons, je crois, ça mange les cadavres à la base. Ça, c'est des fossoyeurs, c'est ça qu'on dit, fossoyeurs. Il y a les vautours, tous ces animaux-là qui mangent les restes, les cadavres. Dieu a fait en sorte qu'il y a des hyènes, des animaux en fait qui sont là pour nettoyer la terre. Dieu fait en sorte que les choses puissent se décomposer pour que ça puisse être nettoyé, que la pluie après nettoie, les animaux mangent. Vous savez, il y a des endroits, vous allez dans la savane et tout, voilà, il y a un gros buffle qui est mort là, et puis vous revenez peut-être dans 1 an, peut-être qu'il ne va plus rien rester, même pas les os en fait. Parce que Dieu a tout prévu. Et c'est l'être humain là, avec ses plastiques, avec tous ces trucs et tout, qui crée des choses qui ne sont pas biodégradables comme on dit. C'est l'être humain qui pollue tout. Qui après les plages sont remplies de plastique, des choses qui ne sont pas censées être comme ça en fait. C'est l'être humain qui gâche tout, c'est l'être humain avec sa pollution qui détruit la nature. Mais il y a des personnes qui sont pour la nature, qui sont tout ce qui est bio, qui sont là, je ne sais pas comment on les appelle là, les gens qui sont grave pour l'écologique, là, des personnes qui sont dans l'écologie et tout, mais ils ne veulent pas accepter Jésus, ils ne veulent pas croire en Dieu. Donc ils sont pour tout ce qui est écologie, mais ils ne veulent pas croire en Dieu. Donc tu ne te poses jamais la question, tu n'as jamais été dans ton lit en train de te poser des questions, mais qui a créé les nuages? Qui a fait qu'il y a la couche d'ozone? Qui a fait que, voilà, Dieu a créé des systèmes de protection pour que le soleil ne puisse pas nous brûler, comment la terre peut tourner sur elle-même pour qu'il y ait le jour et la nuit parfaitement, voilà, avec un cycle précis. Et après, quand la terre s'éloigne du soleil et tout, il y a une orbite, une trajectoire précise qui fait que nous avons l'hiver, nous avons les 4 saisons. C'est un calcul en fait, on ne peut pas ne pas croire en Dieu. Il faut être fou pour ne pas croire en Dieu. C'est pour ça que Dieu même, en gros, ne va pas laisser de chance aux personnes qui n'ont pas voulu se repentir pour accepter Jésus sur la terre. Il a déjà tout donné. Il a déjà tout mis, en fait, pour qu'on puisse croire et qu'on puisse chercher. Il suffit juste de chercher. Et puis aussi, il faut être sincère. Comment Dieu, dans toute sa parole, il pourrait se contredire? Vous savez, il y a certains mouvements où Dieu, dans la Bible, il dit, voilà, il ne faut pas être impudique, il faut avoir une femme, voilà, nanana, les impudiques ne rentreront pas le royaume des cieux et tout. Mais après, vous avez des textes qui disent que quand vous mourrez, vous aurez d'innombrables femmes vierges tous les jours pour coucher avec. Ayons un petit peu de bon sens. Dieu il est contre l'impudicité et vous pensez que dans le royaume de Dieu, au paradis, là où vous êtes tout le temps dans l'extase parce que tout est bien en fait et que vous êtes dans la présence de Dieu, vous aurez encore besoin de sexe. Le sexe même ce sera rien. Ce sera un plaisir zéro à côté du plaisir d'être dans la présence de Dieu. Il n'y aura pas d'histoire de sexe. La Bible ne nous parle pas d'histoire de sexe. Il n'y aura pas d'histoire de sexe dans le paradis. Donc, vous savez, des fois, il y a des choses, des doctrines qui sont en train d'endoctriner les gens avec des plaisirs charnels pour que les gens puissent suivre un certain mouvement. C'est diabolique. Pas envie d'aller trop loin dans ça, mais ça ne peut pas venir de Dieu. Donc, Dieu nous a donné une capacité de réflexion. Dieu a dit dans sa parole de se référencer. Il a dit, en gros, il a dit même dans d'autres religions d'aller se référencer à la Bible, parce que la Bible, c'est le premier livre. C'est le livre qui était là avant les autres. Même quand on prend la Torah, tout ça, c'était avant. Et derrière, l'apôtre Paul dit même que si quelqu'un vous ramène un autre texte, un autre livre, un autre évangile, peu importe comment il vient, même si c'est un ange qui le ramène, en fait, peu importe comment il arrive,
qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, que vous ne prenez pas ce texte-là en considération. Parce qu'il y a d'autres choses qui seront prêchées à l'intérieur qui ne sont pas de Dieu. Il peut y avoir de la vérité. Il peut y avoir des choses vraies dans ça. Il peut y avoir des choses bibliques qui sont tirées de la Bible. Mais si vous comparez la Bible avec ces autres textes, il y a toujours des différences farfelues. Il y a toujours des différences. Et la grosse différence dans tous les livres sacrés, qui en vérité ne sont pas sacrés, mais dans tous les textes religieux, la grosse différence qu'il y a, c'est que Jésus-Christ n'est pas le sauveur de l'humanité. Et ça, c'est une grosse hérésie. Ça, c'est la chose qui perd tout le monde. C'est la chose qui conduit les gens en enfer. Parce que Jésus-Christ est la porte de sortie. Il est la seule porte. Il n'y a aucun autre moyen que Jésus-Christ pour être sauvé. Parce que c'est Jésus-Christ qui a porté le péché de l'humanité. Donc quand tu enlèves la position, vous savez, vous pouvez faire de Jésus un grand homme respecté dans votre... Vous pouvez créer une religion, faire de Jésus un homme, parce qu'on ne peut pas enlever Jésus. Vous comprenez? On ne peut pas enlever le fait que Jésus soit venu sur la terre. On ne peut pas retirer ce fait-là. C'est un fait réel. C'est un fait qui est prouvé scientifiquement. C'est un fait qu'on ne peut pas enlever dans la tête des gens. Nous sommes en 2020. On parle de Jésus même de la naissance de Jésus. Jésus est un fait historique. Voilà, c'est historiquement prouvé. C'est justifié que Jésus est venu. Donc on ne peut pas le retirer. Donc on peut le faire passer pour un grand homme, un grand savant, un grand sage, un grand prophète, tout ce que vous voulez, ça ne dérange pas, c'est pas grave. Tant que ce n'est pas le sauveur, c'est bon. Donc c'est là où il y a le truc là qui va vous faire alerter la tête aux gens, même quand vous évangélisez, il faut rappeler ça. En gros, donc, on enlève le sauveur, donc la religion, elle devient morte. Je ne dis pas que la religion entière n'est pas bonne, il y a beaucoup de bonnes valeurs, il y a beaucoup de bonnes choses, il y a beaucoup de choses qui te donnent envie de venir, de venir parce que c'est des choses bibliques, c'est des choses vraies. Mais Jésus-Christ n'est pas le sauveur. Jésus-Christ n'a pas été crucifié. C'est quelqu'un d'autre qui a été crucifié. Oui, à chaque fois en fait. On peut prendre toutes les religions. Et bien il y a toujours un truc avec Jésus. Ou alors Jésus-Christ n'est pas celui qu'il faut prier. Il ne faut pas passer par Jésus. Il ne faut pas passer par Jésus pour la purification de nos péchés. Non. On peut prier les saints, on peut prier les sages, on peut prier les anges, on peut prier la mère de Jésus, on peut prier... Mais Jésus, non, c'est pas... Et puis, vous savez, ça, c'est ce qui détruit la vie des gens, l'éternité des gens. Ça détruit l'éternité des gens. Parce que les personnes, privées de la vérité, malheureusement, vont périr. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Seigneur nous demande d'aller prêcher dans toutes les nations. Et je reviens maintenant à mon sujet. Le péché n'est pas forcément faire des choses qui sont écrites dans les 10 commandements de Dieu. Péché, ça peut aussi être ne pas faire ce que Dieu demande de faire. Péché. Péché, c'est ne pas faire ce que Dieu demande de faire. Péché, c'est manquer le but, rater la cible. Ça, péché. Donc, en tant que chrétien et chrétienne, tu te dois de gagner les âmes. Parce que sinon, tu pêches contre Dieu. Pourquoi tu pêches contre Dieu? Parce que Dieu dit, faites de toutes les nations des disciples. Et puis tu ne le fais pas. Donc c'est un péché. Un chrétien qui n'évangélise pas est un péché. Tu es obligé d'évangéliser. C'est un commandement de Dieu. C'est un commandement de Dieu de faire des disciples parce que sinon, ça veut dire que tu ne respectes pas ce que Jésus a fait à la croix. Parce que c'est la moindre des choses. Et bien en retour du salut que Dieu nous a donné,
de ramener ce salut aux autres personnes autour de nous, de ramener ce salut aux personnes de notre famille, les personnes qu'on croise dans la rue, les personnes de notre travail, toutes les personnes qu'on puisse rencontrer en fait. C'est notre part, c'est notre travail à faire en tant qu'enfant de Dieu. Et quand nous ne le faisons pas, nous péchons. Nous péchons. Vous savez, la Bible, elle est tellement claire et il y a tellement de choses qui nous montrent que Dieu aime l'homme et Dieu veut sauver l'homme. Il est écrit dans le livre de Luc, au chapitre 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y aura plus de joie. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude, de se repentir. Est-ce que vous comprenez la portée de ce texte? Est-ce que vous comprenez la portée de ce qui est écrit dans la parole de Dieu? C'est-à-dire que Dieu est clairement en train de nous faire un clin d'œil pour nous dire: apportez-moi des âmes. Allez prêcher, gagner des âmes. Parce que je préfère largement, en fait, que vous alliez sauver les âmes, que vous alliez pousser les gens à se repentir et à accepter Jésus, que vous fassiez autre chose, en fait. Dieu ne veut pas que tu sois là en train de servir dans tous les départements dans ton église et que tu sois jamais en train d'évangéliser. Non! Dieu n'est pas contre ton service, mais Dieu préférerait que tu gagnes des âmes. Parce que tu ne peux pas avoir le fardeau des caméras et le fardeau des choses et ne pas avoir le fardeau des âmes. Tu ne peux pas avoir le fardeau d'être dans la sécurité à l'église, mais ne pas avoir le fardeau des âmes. Tu ne peux pas avoir le fardeau, je ne sais pas, même de nettoyer les toilettes, mais ne pas avoir le fardeau des âmes. En fait, le premier fardeau que tu dois avoir, c'est le fardeau des âmes. Il n'y a pas plus grand fardeau que le fardeau des âmes. En tout temps, et peu importe où tu es, à quel moment tu es à un endroit, et ben tu dois vouloir penser tout le temps aux âmes, en fait, à vouloir gagner des âmes. C'est ça que Dieu nous demande. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Ma question c'est ça. Quel est ce pécheur dans ta famille ou autour de toi que Dieu est vraiment en train d'attendre que tu puisses gagner pour lui, pour Christ, et que tu ne fais pas? Quel est ce pécheur que Dieu attend parmi les 99 personnes justes de ton église qui sont avec toi aujourd'hui? Quel est ce pécheur qui ne se repent pas parce que tu n'es pas allé lui parler? C'est quelque chose sur lequel il faut vraiment méditer. Des fois, prenez des temps dans votre chambre, prenez des temps dans vos temps de pause au travail pour vraiment vous poser les bonnes questions. Vraiment méditer sur un verset. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend véritablement de moi? Cette personne-là est peut-être musulmane, mais j'aime beaucoup cette personne-là dans mon travail. Mais elle est musulmane et tout. Mais comment je pourrais la gagner à Jésus? Comment je pourrais, en fait, lui faire rencontrer Jésus? Parce que vous savez, c'est pas vous qui convertissez les gens, c'est pas vous qui convainquez les gens, c'est seulement le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit vous utilise, c'est tout. Donc, soyez attentifs à la voix de Dieu pour faire ce que Dieu vous demande de faire. Parce que ne pas faire ce que Dieu vous demande de faire est un péché. Ne pas écouter Dieu est un péché. Ne pas prier est un péché. Ne pas avoir de relation avec Dieu est un péché. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés pour ça. Là, c'est très profond ce que je suis en train de dire. Parce qu'il est temps qu'on ait un nouveau niveau, une nouvelle dimension. On n'est plus là au niveau des péchés, de mentir et de ces choses-là. Là, on va aller à un nouveau niveau de sanctification.
Parce qu'on doit grandir spirituellement et on doit atteindre un niveau où, quand on va parler aux montagnes, les montagnes vont se déplacer. On doit atteindre un niveau où les gens vont se repentir par dizaines de milliers. C'est là qu'on doit aller. Où les gens vont donner leur vie à Jésus par millions. C'est là qu'on doit aller. Et pour aller à ce niveau-là, on doit comprendre que avant tout, il faut être obéissant. Avant tout, il faut avoir de la sagesse. Avant tout, il faut comprendre vraiment le fardeau de Dieu qui est les âmes. La Bible dit quoi? Dans le livre de Luc, au chapitre 5 et au verset 32, « Je ne suis pas venu appeler des justes. » C'est ce que Jésus dit. « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Jésus est venu sur la terre afin que des pécheurs comme vous et moi puissions changer d'attitude. Jésus n'est pas venu pour des personnes qui se sentent totalement justes. Donc quand vous parlez à quelqu'un dans la rue et que la personne vous dit « Mais je n'ai jamais commis de péché. Enfin, je suis quelqu'un de bon. Ben regardez, je ne vole pas, je ne tue pas, je ne mens pas. Et ben, oui, je ne commets pas de péché, je suis quelqu'un de bon. » Parce qu'il y a des gens, même avec ironie, des fois, vont te dire ça. Mais vous savez, monsieur, madame, un péché n'est pas forcément quelque chose de gros. Mais juste un seul péché vous condamne, monsieur, madame. Vous savez que juste le fait d'avoir menti ou d'avoir eu une mauvaise pensée, c'est déjà un péché. Ça vous sépare déjà de Dieu. Donc, il n'y a pas un seul juste sur cette terre. Il n'y a pas une seule personne qui soit justifiée par ses œuvres. Et peu importe votre religion, vos croyances, c'est parce que la Bible dit. Oui, le Coran dit de se référer à la Bible, au premier texte. Et quand tu vas dans les premiers textes, il y a écrit qu'il n'y a aucun homme qui est juste sur la terre. Dieu cherche sur la terre, il ne trouve pas un homme juste. Il n'y a pas d'homme juste. Ni vous et moi sommes justes. On a besoin d'un sauveur. On a besoin de quelqu'un qui rachète nos péchés. On a besoin que cette condamnation soit payée par quelqu'un. Il n'y a pas de pardon sans infusion de sang. Il n'y a pas de justification sans infusion de sang. Il y a toujours un prix à payer. Quelqu'un doit payer le prix. Et Jésus-Christ a payé le prix pour vous, monsieur, madame. Si vous ne comprenez pas cela, vous allez malheureusement aller en enfer parce que vous pensez que vous êtes assez bon pour aller au ciel. Vous pensez que parce que vous avez donné 1 000 € à un clochard dans la rue, ça justifie tous les péchés que vous avez faits. Vous pensez que parce que vous avez fait des bonnes actions, que vous avez peut-être donné beaucoup de cadeaux à des gens, que vous avez peut-être fait du bien à des gens, et ben c'est suffisant. C'est pas suffisant. C'est insuffisant. Le poids du péché est beaucoup trop lourd sur vos épaules pour que vous puissiez aller au ciel. Vous savez, c'est comme une montgolfière. On a besoin de mettre, il y a une réaction qui doit se passer pour qu'elle puisse décoller. Et bien Jésus-Christ, c'est cette réaction-là. Vous ne pourrez jamais décoller sans qu'il y ait ce feu, sans qu'il y ait ce feu de purification qui fasse décoller. Vous voyez le volume d'une montgolfière, vous voyez, avec la nacelle, je ne sais pas si on appelle ça une nacelle, en dessous, il y a un certain poids, ça ne peut pas décoller comme ça, logiquement. Votre corps ne peut pas aller en lévitation comme ça, il y a quand même le poids des gens, il y a le poids de beaucoup de choses, mais ça vole parce qu'il y a un carburant, il y a quelque chose, il y a un phénomène qui se crée pour pouvoir faire que la montgolfière puisse décoller. C'est la même chose. Avec vos péchés, vous êtes écrasés. Vous ne pourrez pas aller au paradis. Ce n'est pas possible. Vous êtes beaucoup trop lourd pour ça. Vous avez besoin que Jésus-Christ vous allège, que Jésus-Christ récupère tous vos péchés pour que vous puissiez décoller. Donc vous ne pouvez pas prétendre aller au paradis sans passer par Jésus. Et là, sur cette parole-là, je détruis toutes les fausses croyances, toutes les religions. Ou peut-être, je parle aussi pour ceux qui croient en la réincarnation. Dieu n'a pas de sens pour vous réincarner. Quel est le but de Dieu? C'est de vous réincarner. Pourquoi Dieu a créé des hommes pour les réincarner en animaux? Dieu est là pour jouer. Dieu n'a pas d'autre chose à faire. Dieu a créé des hommes dans le but de communier avec eux. Dieu a créé des hommes dans le but d'avoir des amis, d'avoir des personnes avec qui il peut parler, d'avoir des personnes qui sont à son image et à sa ressemblance pour pouvoir s'étendre sur la terre et pour pouvoir être une prolongation de lui sur la terre et pour pouvoir avoir cette relation avec l'homme.
Il n'a pas créé un homme pour qu'il puisse devenir une mouche demain. Maintenant, si vous voulez croire à des choses comme ça, je suis désolé, mais... Comment? Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas croire à des choses comme ça et ne pas croire à Jésus-Christ. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas croire à des choses farfelues comme ça et ne pas croire en Jésus-Christ. Je suis désolé. Quand vous pensez que vos dieux sont des vaches, sont des rats, sont des bêtes, des animaux, vous croyez en des dieux qui ont 10 bras, des dieux qui font peur, qui ressemblent à des démons. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas me dire que vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas croire en Jésus-Christ. Je préfère un million de fois croire en un Dieu qui m'aime, un Dieu qui a donné sa vie pour moi, un Dieu qui a tout donné pour que je puisse avoir la vie éternelle, un Dieu qui veut une relation avec moi, un Dieu qui a construit un monde parfait pour moi et que c'est à cause de nous-mêmes qu'on a désobéi, en fait, qu'on se retrouve dans la situation qu'on a, que croire des dieux qui font peur. Tu crois à un Dieu qui te dit de faire des trucs bizarres. Tu crois à un Dieu qui te dit de te faire exploser. Ayons du bon sens. Ne laissons pas le diable nous mentir. Ne laissons pas le diable nous faire un lavage de cerveau. Ne laissons pas le diable nous retourner notre cerveau. Vous savez, même si vous obéissez aux 10 commandements de la Bible, de l'Ancien Testament, vous serez quand même ça, pas sauvé. Parce qu'il y a des péchés, je dis, qui ne sont même pas dans ces péchés-là. C'est un autre niveau. Et aucun homme sur la terre, de toute façon, ne peut vivre une vie sans transgresser un des 10 commandements. C'est impossible. Dans toute une vie, c'est impossible. Donc, en gros, vous et moi, personne sans Christ, nous sommes sauvés. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Lâche ta religion là où tu es. Lâche ta religion là où tu es. Lâche, tu es peut-être athéisme. Et bien lâche ça. Aujourd'hui, par rapport à tout ce que je t'ai dit, tu dois commencer à réfléchir. Et je prie que cette parole puisse porter du fruit dans ton cœur. Parce qu'il n'y a aucune parole qui ne soit relâchée sans qu'il puisse y avoir un fruit derrière. Parce que la parole de Dieu, elle est quoi? Elle est vivante. Elle est vivante. C'est-à-dire que si tu as écouté cette vidéo jusqu'à maintenant, tu ne peux pas repartir de là avec une religion, avec une fausse croyance dans endoctrinée, ou tu ne peux pas repartir de là sans avoir donné ta vie à Jésus-Christ et sans nous avoir contactés. C'est pas possible pour donner ton témoignage. Parce qu'avec toutes les paroles que tu as reçues aujourd'hui, si tu as écouté tout ça, tu n'es plus ignorante. Tu n'as plus aucune excuse. Tu ne peux pas ne pas te repentir. Tu ne peux pas ne pas demander pardon à Dieu. Tu ne peux pas parce que là, tu as beaucoup trop d'informations. Tu as beaucoup trop de connaissances. Et la vérité, c'est que tu ne pourrais pas passer au-delà de cette connaissance. Parce que Dieu, tôt ou tard, il va t'envoyer quelqu'un pour te parler de Jésus-Christ, pour te dire qu'il est l'enfant qu'il a envoyé pour le pardon de tes péchés. Donc sur cette parole, je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que quelqu'un puisse recevoir Christ, ou que quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu, qui n'avait pas conscience de ses péchés, puisse vraiment se repentir et demander pardon au Seigneur sincèrement pour changer de direction. Je parle pour quelqu'un qui n'a pas Jésus. Quelqu'un qui a une religion et qui n'a pas Jésus. Tu dois donner ta vie à Jésus maintenant. Maintenant. Je parle également pour des hommes de Dieu qui regardent cette vidéo. Tu dois changer ton comportement maintenant. J'avais une façon de parler et de comporter avec les brebis que Dieu t'a confiées qui n'était pas bonne. Et il est temps que ça change. Il est temps que sur ce message, tu puisses te repentir, demander pardon au Seigneur et changer d'attitude. Il est temps que tu fasses ça sérieusement. Parce que Dieu ne va pas rigoler avec toi. Dieu ne va pas jouer avec toi. Dieu, vous ne savez pas, mais Dieu, il prend soin de ses enfants. Et Dieu connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur la tête de ses brebis. Donc si toi, là, que Dieu a mis en autorité, il t'a mis en autorité pour prendre soin des gens, mais que tu es en train de détruire les gens, tu vas avoir des comptes à rendre très sévères avec Dieu. Parce que Dieu juge plus sévèrement ce qu'il a appelé. Parce que tu as une certaine connaissance. Et cette connaissance-là te condamne également. Donc je t'invite à te repentir, à changer de direction. Je parle pour quelqu'un également qui
qui avait peur de faire un premier pas par rapport à sa famille, qui voulait suivre Jésus, mais qui avait peur de suivre Jésus parce que sa famille lui mettrait la pression, parce que sa famille vraiment va la renier, va la rejeter, va l'écarter. Je prie dans le nom puissant de Jésus que cet esprit de peur te lâche, te quitte maintenant. Et je vais te dire une parole très profonde. Mieux vaut perdre toute ta famille entière plutôt que rater ton salut, plutôt que rater la vie éternelle. Parce que le salut est quoi? Il est personnel. Donc, donne ta vie à Jésus. Repens-toi, change de direction. Et puis après, Dieu fera le reste. Et au travers de ton changement, parce que je prie vraiment que tu aies réellement une expérience avec Dieu et que tu changes réellement tout au tout. Que tu changes totalement, qu'on ne te reconnaisse plus. Au travers de ce réel changement, les membres de ta famille, il y en a aussi qui vont se convertir. Maintenant, si tu donnes ta vie à Christ et tu restes tel que tu es, et que tu ne te rapproches pas de Dieu, que tu ne vas pas à l'église, tu n'apprends pas à changer, tu n'apprends pas les principes de Dieu pour changer, etc. La Bible, tu n'es pas renouvelé, ton intelligence n'est pas renouvelée par la parole de Dieu parce que tu ne vas pas à l'église, tu ne lis pas ta Bible, rien, et que tu demeures inchangé, et bien les gens ne se convertiront pas dans ta famille. Mais je t'assure, c'est une promesse que je te fais. Si tu changes, tu vas toucher. Ta lumière, la lumière de Christ en toi, va toucher les membres de ta famille. Donc tu dois regarder, je parle pour quelqu'un aussi là, qui ne brille pas suffisamment. Les membres de ta famille là ne viennent pas parce que tu ne brilles pas suffisamment. Tu ne brilles pas suffisamment. Tu es trop comme eux. Arrête, là c'est le Saint-Esprit qui parle à quelqu'un. Arrête de te comporter comme une païenne quand tu es avec les membres de ta famille. Arrête de parler comme eux. Arrête d'agir comme eux. Arrête d'être permissif comme eux. Parce qu'après, quand tu parles de Christ, eh ben, ils ne t'écoutent pas. Parce que tu es comme eux. Et tu dois commencer à contraindre les membres de ta famille à suivre ton Jésus. Peu importe, Jésus est venu afin de créer une séparation. Afin que, des fois, le frère avec la sœur, la mère, le père, ils ne peuvent plus être ensemble comme avant parce qu'il y en a un qui est vraiment avec le Seigneur et l'autre qui ne veut pas suivre. Mais ça, c'est pendant un temps. Il y a un temps de clash, en fait. Il y a un temps de clash, mais vous verrez que dans les moments compliqués, quand la personne n'aura pas aucune issue de secours, la personne va venir à votre Jésus et ce sera également son Jésus. Ça, c'est une parole prophétique que je suis en train de donner. Sur cette parole, Seigneur, j'élève la voix maintenant. Que tu puisses visiter quiconque dans cette salle et quiconque a entendu ce message. Qu'aucune personne ne puisse ressortir, fermer cette vidéo, sortir d'ici sans réellement avoir été touché, sans réellement avoir un avant et un après. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ta paix descende maintenant. Que ton esprit se mouvoie maintenant. Que tu puisses toucher les cœurs et que cette parole puisse porter du fruit dans le nom puissant de Jésus. Que les vies puissent changer, que les nations puissent changer, que les familles puissent changer. Je prie pour la France, je prie pour Noisy-le-Grand, je prie pour toutes les villes aux alentours, je prie pour mon pays, je prie pour les Antilles, la Caraïbe, je prie pour l'Afrique, je prie pour l'Amérique, je prie pour tous les continents de cette planète, Seigneur, que ta gloire puisse se manifester, que tu puisses réellement prendre position dans le cœur de tes serviteurs et de tes servantes, afin vraiment qu'il y ait un réveil, afin vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe, quelque chose de glorieux et de grand, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour qu'il puisse avoir ce réveil également que tu m'as montré, qu'il puisse se manifester au travers de cette ville de Noisy-le-Grand, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de grandir. Et je prie maintenant, Seigneur, que tu puisses parler au cœur de quelqu'un. Quelqu'un qui regardera cette vidéo, quelqu'un, peu importe, Seigneur. Qu'une personne puisse semer, puisse se lever, puisse semer pour cette vision. Il y a une vision ici, il y a quelque chose qui se passe sur Noisy-le-Grand ici. Où vraiment le Seigneur m'a donné à cœur vraiment de prendre beaucoup de salles et de positionner beaucoup d'églises dans les salles et de créer des séminaires, créer des choses pour les chrétiens, de créer, je ne peux pas tout vous dire, mais voilà, de faire croître
de faire croître cet endroit, vraiment que ça devienne chrétien. Parce que nous sommes dans un bâtiment où il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des bureaux, il y a également des événements qui se passent et tout. Et ici, nous avons un certain nombre de salles et le Seigneur nous donne de plus en plus de salles. Et bien, je prie que quelqu'un puisse être touché pour nous aider pour cette vision, afin que nous puissions avoir un maximum de salles, même que nous puissions avoir des immeubles entiers, afin que ça soit pour la gloire de Dieu, que ça soit pour les chrétiens, qu'ils puissent avoir tout ce que nous avons besoin ici. Seigneur, suscite quelqu'un, Seigneur, pour ce projet. Et que cette personne qui s'aime, Seigneur, que tu puisses multiplier ses finances. Multiplier. Qu'elle puisse voir ta main sur ses finances dans le nom de Jésus. Que tu puisses lui donner au centuple ce qu'elle sème dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ce message qui était vraiment inspiré et qui va porter du fruit. C'est qu'à toi que revient toute la gloire, l'honneur, la puissance. Disons merci Saint-Esprit. Amen. Amen.